Et si ton épreuve la plus douloureuse était finalement ton initiation la plus puissante? J'ai souvent cru que mes blessures me définissaient. J'ai traversé des ombres et des ombres dans ma vie assez terribles. J'ai perdu 2 nourrissons, j'ai divorcé 2 fois, je suis allée vivre à l'autre bout de la planète. J'ai recommencé, 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 mais ça m'est arrivé très jeune. Ce que j'ai par contre mis en place tout de suite, dans ces épreuves, même à l'époque avec beaucoup moins de moyens, il n'y avait pas internet, tout ça, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Pour traverser mes épreuves, comme celle de perdre des enfants, qui était quand même, la plus difficile, j'ai eu besoin d'apprendre. J'ai eu besoin de retourner à la Fnac à l'époque. J'allais dans les rayons de la Fnac et j'achetais des livres, sur, la spiritualité, le développement personnel, tout ce qui était, de cet ordre-là, les sciences humaines, la psychologie. J'ai beaucoup, beaucoup appris toute seule puisqu'il n'y avait pas d'autres moyens. J'ai poussé la porte des thérapeutes, j'ai essayé beaucoup de techniques, comme l'énergétique, comme tout ce qui était EFT, tout ce qui était Reiki, psychologie classique, clinique, enfin énormément de choses pour sortir de ces états de déprime qui engendraient beaucoup d'états physiques aussi. J'ai appris les fleurs de Bach, enfin ça m'a énormément enrichi finalement. Comme dirait David Laroche, les épreuves sont souvent les cadeaux mal emballés de la vie. Et c'est sûr que sur le coup, on voit pas trop l'intérêt, les bénéfices de ce que l'on traverse. Et pourtant, ça a été une réelle transformation. Toutes ces épreuves qui se sont enchaînées, malheureusement, sur pas mal d'années. Et le chemin initiatique, il est passé par là, clairement. Et j'ai donc vite compris qu'il fallait, quand j'avais la tête vraiment bloquée dans la peine et dans les douleurs physiques, etc., pour sortir du champ, qui est très difficile, puisque la douleur est là, et elle monopolise beaucoup. Euh, la seule chose, en fait, que j'avais compris, c'était qu'il fallait que je trouve un moyen, non pas de fuir ce qui m'arrivait, mais de nourrir ce qui m'arrivait, de le transformer. Je voulais absolument donner du sens à ce qui pouvait se passer. Et de ce fait, je suis rentrée en apprentissage avec les moyens qui étaient possibles à ce moment-là. Et c'est vrai que le fait d'apprendre, de lire, de faire des écoles, parce que derrière j'ai fait d'autres écoles, des études, des reprises d'études, etc., a alimenté, obligé mon esprit à être focus à certains moments sur certains thèmes qui m'intéressaient, puisque là, je les avais choisis. Et ça me permettait justement de dézoomer sur ma problématique très intense du moment. Je dézoomais, je prenais de la hauteur. Et du coup, ça me permettait cette distance que j'arrivais pas à avoir autrement. Et je ne prenais pas de médicaments ni rien du tout. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment le seul moyen de pouvoir prendre du recul et de revisiter les situations et puis de les laisser me traverser petit à petit. Et voilà, jusqu'à pouvoir sortir de ces états. Et donc tout au long de ma vie, puisque j'ai eu beaucoup d'épreuves de vie depuis très petite, j'ai mis ce mode-là en route, ce mode de fonctionnement pour moi, qui était de l'apprentissage, la découverte, la curiosité, la compréhension, mais pas que de l'esprit. Je passais aussi par le corps, je faisais vivre des choses, j'essayais des techniques corporelles aussi. Et c'est tout ça, bon, qui en fait la personne que je suis aujourd'hui à 50 ans. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui s'applique à moi, mais que finalement, dans mes accompagnements, je proposais, pas toujours de manière consciente à certains moments, à mes clientes. Qu'est-ce qui t'émerveille quand même? Qu'est-ce qui pourrait capter ton attention? Qu'est-ce que tu fais? Et tu en oublies le temps qui passe, parce que on a tous ça. On a tous des choses comme ça, des sujets ou des passions, enfin des passions, tout le monde n'en a pas, tout le monde n'est pas artiste non plus, mais des sujets, des thèmes, des moments, ça tout le monde en a. Et donc on allait chercher ces moments-là pour justement faire ce même travail de dézoomer à certains moments pour regarder sous d'autres angles les situations
et pouvoir avoir justement un autre regard. Et cet autre regard sur les situations, il a une valeur incroyable. Donc c'était voilà, toute cette approche dans la douleur qui ont fait que l'évolution s'est opérée et que moi j'ai pris plein de chemins. Alors j'ai été jugée sur tous ces centres d'intérêt multiples, mais ils étaient à la hauteur des difficultés multiples que je traversais aussi. Et donc j'ai entendu des choses d'instabilité, toujours envie de faire quelque chose comme si c'était mal, toujours des envies d'apprendre, toujours des envies de s'essayer, toujours de... Mais en fait, je suis ravie finalement d'avoir pris ce mode-là et d'avoir été dans la résilience totale de cette façon-là. Parce que finalement, quand les malheurs sont là, les situations, les passages vraiment compliqués, on se sent souvent pas à la hauteur d'essayer autre chose, pas à la hauteur pas la force. On n'est pas dans une période où l'énergie, on se sent pas bien, on n'a pas confiance en soi, on est mal. Et là, du coup, le piège, justement, c'est de se refermer et d'attendre le bon moment, de se sentir à nouveau quand je serai forte, à nouveau quand j'irai mieux, à nouveau quoi, mais carrément pas, en fait. Il n'y a pas de ça, ce sont des fausses croyances. Il n'y a pas de bon moment. Et pour moi, le bon moment, il est dans ces moments de difficulté. J'avais envie aujourd'hui de faire cette vidéo parce que j'ai des partenaires qui ont rejoint un collectif de femmes qui est très important pour moi et avec lequel on fait un travail magnifique, justement de co-travail et de retrouver de la liberté d'être, la liberté de faire ce qu'on aime, la liberté financière, etc. Et c'est par cette sororité que l'on y arrive de toute façon. Et on a des outils pour ça, bon, voilà. Si ça vous intéresse, vous m'enverrez un message en commentaire et j'y répondrai. Mais je me suis rendu compte que moi, en tout cas, de par mon parcours, ce processus que j'avais mis en place pour moi, inconsciemment aujourd'hui, qui me devient conscient maintenant, j'allais chercher, ou je venais à moi, ça dépendait des situations, j'ai appris ce matin, magnétique ou électrique, venaient à moi des personnes qui étaient justement dans des gros changements de vie, des gros bouleversements, de la maladie, de l'abus, enfin voilà, le panel de choses très compliquées qu'on peut rencontrer dans la vie. Et que c'était dans ces moments-là que je leur proposais justement de changer leur vie, quoi. Parce que, ok, elles pensaient ne pas avoir l'énergie, mais en fait, je savais qu'elles allaient transcender tout ça. Et que de ce cadeau mal emballé de la vie, de cette difficulté de maintenant, on n'allait pas attendre la guérison, on n'allait pas attendre le procès, on n'allait pas attendre le tribunal, les décisions. On allait agir maintenant, en fait. Parce que le fait d'agir maintenant, on allait focuser sur autre chose qui fait vibrer. On allait sentir qu'on était entouré, on allait sentir que l'esprit allait être monopolisé par quelque chose de constructif dans une période de déconstruction totale. Et qu'il n'y avait pas besoin d'être dans une énergie de fou, il y avait juste besoin de se dire, ok, ce truc-là, ce truc merdique quoi qui m'arrive, pour l'instant je le vois merdique, mais j'ai quand même déjà l'envie de me dire que ce truc merdique, je vais le transformer en fait. Je vais pas juste avoir un truc, on peut prendre un pavé et souffrir, et puis c'est tout, quoi. Non, je vais prendre ce truc merdique-là, et je vais le transformer. Et comme ça a été mon chemin de faire ça, et qu'aujourd'hui, je suis contente de la vie que j'ai, je suis contente des choix que j'ai faits. Ils n'ont pas été faciles des fois, je ne dis pas que c'est facile. Mais quand même, ils m'ont fait tellement évoluer que je leur souhaite la même chose, et je les attire à moi, en fait. C'est incroyable. Je n'avais pas conscientisé à quel point je leur faisais prendre. Elles prenaient un peu, beaucoup, le même chemin que moi et qui finalement, à mon sens, c'était le bon chemin de pouvoir avoir la chance de transformer quelque chose qui paraît pas terrible et finalement d'en faire un outil magique, quoi, quelque chose de beau, de bon pour soi, quoi. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que si ça vous touche, enfin si ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai. Mais c'était surtout pour dire que l'importance de prendre de la hauteur face aux événements, la volonté de vouloir
les transformer, ça part de là. Que c'est jamais le bon moment, on n'est jamais dans les bonnes dispositions, on n'a jamais le suffisamment d'argent vraiment pour, on a rarement le... Mais quand on est dans la volonté de transformer, d'avoir la capacité d'être toujours un petit peu enseignable et de rester ouvert, même dans la difficulté, les choses se passent. Les ponts se font, les rencontres se font, les solutions se trouvent, et bien plus qu'on ne l'imagine. Donc c'est tout ça pour dire de ne pas perdre espoir quand les choses sont là, et d'essayer de trouver ce truc qui... peut-être ces rêves qu'on avait mis de côté depuis trop longtemps. C'est le moment de les sortir là, quand on est vraiment dans le bad.